Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa zulfillaoun. Vous savez, on parle beaucoup de nos émissions, la presse en général, on parle beaucoup de certaines thématiques géopolitiques, diplomatiques, on parle de ce que font ou la subissent ou la préparent les généraux algériens, les dirigeants algériens, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de questions et de problématiques qui sont quelquefois éloignés du quotidien des Algériennes et des Algériens. Parce que l'Algérien et les Algériennes et les Algériens, c'est comme tous les êtres humains du monde. Quand ils se réveillent le matin, c'est quoi leur principal problème? La météo, le climat. Est-ce qu'il fait chaud, il ne fait pas chaud, comment se porte le climat? Ensuite, ce sont les marchés et leur portefeuille. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur argent? Est-ce qu'ils peuvent passer la journée? Est-ce qu'ils peuvent manger à leur faim? Est-ce qu'ils peuvent payer leur loyer? Est-ce qu'ils peuvent payer leurs factures? Est-ce qu'ils ont une voiture pour bouger d'un tel endroit à tel endroit? Est-ce qu'il y a des bons transports en commun? Est-ce qu'ils ont une qualité de vie correcte ou pas? Est-ce qu'ils arrivent en tout cas à vivre dignement avec ce qu'ils ont comme revenu? Ça, c'est la principale problématique des Algériennes et des Algériens. C'est une problématique majeure pour tous les êtres humains du monde. Même en Suisse, même en Suède, même aux États-Unis, dans les pays les plus civilisés, les plus développés, ils disent que les citoyens, les géopolitiques, ou guerre, ou Russie, ou Poutine, ou l'avenir du monde, le réchauffement climatique, si mon pouvoir d'achat est en crise, si je n'ai pas des bons revenus, si la vie elle est chère, si j'arrive pas à bien vivre dignement et correctement. C'est ça la principale problématique. Dans les pays dans lesquels on est heureux, où là on est libre, c'est d'abord la liberté économique, la liberté de consommer, de satisfaire ses besoins élémentaires et de s'épanouir. Et c'est ça d'abord le premier bonheur, la première des libertés que savoure une population dans un pays. Justement, concernant la cherté de la vie, la hausse des prix, ça ne s'arrête pas en Algérie. Et je vais vous apprendre aujourd'hui que la hausse des prix, l'augmentation des prix, notamment des prix des produits alimentaires, qui sont les produits de large consommation, elle est plus élevée, plus grave en Algérie que dans les pays européens. La cherté de la vie a atteint un niveau aussi plus alarmant en Algérie que dans la majorité des pays européens. C'est pas moi qui le dis. Haoulik, un rapport officiel, c'est une partie de ce dernier rapport de l'indice des prix de l'Office national des statistiques. Toujours Algérie Part essaye d'expliquer de façon pédagogique et de façon claire et nette et précise comment on calcule l'inflation, la cherté de la vie. On entend par la cherté de la vie l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est le rythme d'augmentation des prix durant une période bien précise et par rapport à une autre période. Généralement, l'indice des prix, l'inflation, elle est calculée toujours avec une moyenne mensuelle et annuelle. Mais pour mesurer la cherté de la vie, on ne compare pas un mois par rapport à un autre. On compare la variation du prix entre le mois en cours et le même mois durant l'année précédente. Il faut au moins une année pour une période de comparaison, donc par exemple 2023 et 2022, pour savoir est-ce que la vie est devenue chère ou pas, est-ce que l'inflation est dangereuse ou pas. Parce que si elle évolue en l'espace d'un mois, ce n'est pas suffisant pour tirer des conclusions. Parce qu'il y a des prix qui augmentent pendant un mois, qui vont chuter à partir du troisième ou du quatrième mois. C'est la période annuelle. C'est pour ça que le taux d'inflation annuel, c'est lui qui est la référence pour déterminer le niveau de la cherté de la vie et le niveau de hausse des prix. Comme par exemple le mois de mai 2023, on va comparer la variation des prix entre le mois de mai 2023 et le mois de mai 2022. C'est ça la norme de fonctionnement universel des statistiques économiques. Le monde entier fonctionne pratiquement comme ça. En Algérie, on a des mesures, on a des instruments de mesure pour essayer de comprendre l'évolution des prix des produits de large consommation. Par exemple, l'indice des prix de 2023, le mai 2023, c'est l'ONS, l'Office national des statistiques, qui relève un office, c'est un organisme gouvernemental qui relève du ministère des statistiques et de la numérisation, alors qu'il relevait auparavant du ministère des Finances jusqu'à 2020. Le dernier bulletin, le dernier indice des prix à la consommation. Qu'est-ce qu'un indice des prix à la consommation? On prend un indice des prix à la consommation, c'est l'équivalent de 260 produits de large consommation. L'équivalent de 250 ou les 260 produits de large consommation qui sont établis, on appelle ça le panier de la ménagère et on calcule comment ces prix évoluent à travers 17 villes et villages représentatifs de la population des différentes régions du pays, de la population algérienne. C'est ça l'indice. On prend 250 à 270 pays, 250 à 260, 250 à 270 produits. Et on essaie ensuite de comprendre
l'évolution de leur prix. Wesh يقول l'indice des prix à la consommation de l'ONS. Le taux de l'inflation annuelle en Algérie a dépassé les 10%. Il est à 10,1%. 10,1%. Elle au mois de mai 2023 par rapport au mois de mai 2022. 10,1%. La moyenne entre juin à mai 2023 et juin 2021 à mai 2022 de l'inflation en Algérie, elle est de plus de 9,5%. Et 10,1% entre mai 2023 et mai 2022. Ça veut dire que ça, c'est le taux d'inflation moyen. Il y a certains produits, dans certaines catégories de produits, les prix, les augmentations des prix ont dépassé les 40, 50, 60%. Avec un taux d'inflation de plus de 10%, et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est un rapport officiel de l'ONS, d'un organisme gouvernemental. Cela signifie que la cherté de la vie, la hausse des prix en Algérie, elle est plus élevée et plus grave que dans la majorité des pays européens. Pourquoi? Parce que le taux d'inflation annuel en Europe, en mai 2023, il est d'uniquement 7,1%. Dans les 25 pays de l'Union européenne, il est de 7,1%. En Algérie, il est de 10,1%. Donc la hausse des prix en Algérie, elle est plus élevée et à un rythme plus grave que dans les pays de l'Union européenne. La hausse des prix, mais chez les prix eux-mêmes. Les prix eux-mêmes, c'est normal que certains produits sont moins chers qu'en Europe, mais il faut les comparer par rapport au salaire. Le salaire moyen en Algérie, il est de l'équivalent de 220 à 250 euros. Maximum 280 euros pour certains cadres. En Europe, le salaire moyen, il est de plus de 1500 euros. Donc la différence, elle est énorme. Le mouchki, c'est que le rythme des augmentations en Algérie ne baisse pas, il augmente toujours. Et jusqu'à mai 2023, il a dépassé les 10%. Alors que les pays européens qui sont en guerre, officiellement en guerre en Ukraine contre la Russie et qui sont aux portes du conflit, le taux d'inflation, il est inférieur au taux d'inflation en Algérie. C'est anormal, Yashma. Les seuls pays, Nardo par exemple, le Luxembourg, la Belgique, l'Espagne, le Danemark, le taux d'inflation en mai 2023 par rapport à mai 2022 n'a pas dépassé les 3%. En France, il est de 6%. L'Allemagne, il est de 7%, 8%. L'Italie, 7-8%. Il n'y a que les pays frontaliers de l'Ukraine, qui m'a la Pologne, qui m'a la Lituanie, qui m'a la Hongrie, etc., qui ont des taux d'inflation qui dépassent les 10-12%. 12% en Tchèque, République tchèque, 21% en Hongrie. Et les autres, comme la liste, alors l'Allemagne, le taux d'inflation il est de 6,3%, l'Autriche 8,8%, la Belgique 2,8%, la Bulgarie, pays frontalier de l'Ukraine 8,6%, frontalier très proche de l'Ukraine en tout cas, parce qu'il y a la Roumanie entre eux, 8,6%, la Croatie, pays de l'Europe de l'Est, proche de l'Ukraine, l'inflation 8,3%, il n'y a que l'Estonie, Pays-Bas, où l'inflation a dépassé les 11,2%, la Hongrie 21,9%, la Lituanie 12,3%, la Pologne 12,9% et la Slovaquie 12,3%. Il n'y a que 4 pays en Europe où l'inflation elle est plus grave et plus élevée par rapport à l'Algérie. Tous les autres pays sont moins à 10%. C'est-à-dire que l'Algérie, qui n'a pas de frontière avec l'Ukraine, qui n'est pas officiellement concernée par la guerre en Ukraine et qui n'est pas impliquée directement comme les pays européens dans la guerre en Ukraine, l'augmentation, la hausse des prix chez nous est plus élevée que dans la majorité des pays européens qui sont concernés, impliqués et partie belligérante parce qu'ils financent la guerre en Ukraine en donnant des armes aux Ukrainiens et en armant les Ukrainiens et en faisant des efforts financiers pour aider l'Ukraine à lutter contre la Russie. C'est quand même fou. Oui, le gouvernement algérien il dit que non, l'inflation est une problématique mondiale. C'est une problématique mondiale, certes. Parce que la guerre en Ukraine, d'abord il y avait la pandémie de la Covid-19 qui a perturbé l'économie mondiale. Et lorsqu'il y a eu la reprise économique en deuxième semestre de l'année 2021, il y avait la forte demande a provoqué une forte augmentation des prix avec une offre qui était inférieure. Même le choc énergétique à la guerre en Ukraine, les prix du baril du pétrole ont augmenté de 350% entre avril 2020 et avril 2022. Ensuite, il y avait les problématiques des matières premières agricoles. 30% du blé, par exemple, mondial est fabriqué par l'Ukraine et la Russie.
d'autres produits agricoles comme le soja, comme le tournesol, beaucoup de produits agricoles, beaucoup de matières premières agricoles sont produites par la Russie et l'Ukraine. Les difficultés de s'approvisionner ou d'exporter pour ces pays-là et d'approvisionner le marché mondial ont provoqué une inflation des prix au niveau des matières premières agricoles, ce qui est normal. Donc la majorité des pays qui importent ces matières premières agricoles comme l'Algérie ou comme les pays européens, la vie devient chère. Mais maintenant, le pétrole, nous l'avons. Les pays européens, plus de 40% de leur inflation, elle s'explique par quoi? Elle s'explique par l'augmentation des prix de l'énergie. Comme ils dépendaient du pétrole, par les pays par exemple où la vie le plus chère, où l'inflation la plus élevée, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, les pays baltes, ce sont des pays qui étaient dépendants à 80% du pétrole et du gaz russe. C'est normal qu'ils subissent des conséquences graves, puisque quand le coût de l'énergie augmente, ils n'achètent plus assez de gaz et de pétrole russe, ils sont obligés de l'acheter ailleurs et les prix ont augmenté. Donc avec de l'énergie, on fait de l'agriculture, on fait de l'industrie, on fait des services, donc tout augmente à cause de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz. Mais au moins ils sont dépendants, ils n'ont pas de pétrole et de gaz. Là en Algérie, on a le pétrole et le gaz. Et le pétrole et le gaz, 60% des foyers algériens sont connectés au gaz de ville. Les carburants en Algérie on les importe plus pratiquement depuis 2020 et on a importé peut-être un petit peu en 2022, on n'a pas encore les chiffres, mais on a largement de quoi satisfaire la consommation nationale. Donc normalement, nous avons de quoi répondre à nos besoins en énergie. Donc il n'est pas normal. L'inflation en Algérie, à plus de 50% de l'inflation en Algérie, selon plusieurs études concordantes, s'explique par l'augmentation des produits alimentaires, parce que nous importons tout ce que nous consommons. Nous ne produisons rien, ni en produits alimentaires, ni en produits industriels, ni en machines. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure dans une deuxième émission pour le compte, vous allez voir des augmentations de prix qui ont touché toutes les catégories de produits ou de services. Tout a augmenté en Algérie, pas que la bouffe, pas que la nourriture. Les machines, les vêtements, les loisirs, les transports, tout a augmenté. Parce que nous ne produisons rien. C'est ça la problématique. Mais ce n'est pas normal de ne rien produire. Pourquoi on ne produit rien? Parce qu'on n'a pas une économie productive. Pourquoi on n'a pas une économie productive? Parce qu'on a des dirigeants incompétents et un gouvernement incompétent. Il y a un régime incompétent qui n'a pas été capable de redresser le pays et de commencer à produire ce que nous manquons pour ne pas dépendre de l'étranger. C'est ça pourquoi la vie elle est chère en Algérie. Mais les pays européens, c'est normal que l'inflation soit élevée. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils sont aux portes du conflit avec l'Ukraine, ils sont impliqués financièrement et économiquement dans la guerre contre la Russie en soutenant l'Ukraine. Donc eux, ils subissent le retour de manivelle avec une augmentation de prix très supérieure à la moyenne, ou là à une norme affolante, voilà, une augmentation de prix affolante. Aujourd'hui, les prix du pétrole sont en train de baisser. Je vous rappelle, je vous donne des chiffres, les prix du pétrole, le baril du pétrole maintenant est à 76 dollars. Il a beaucoup baissé. Il a baissé de 11%, de presque 12% depuis le 1er janvier 2023. Si on compare au mois de mai 2022, il a baissé de plus de 26%. Les prix du pétrole sont en train de baisser donc continuellement. Donc les pays européens bénéficient de cette baisse des prix de l'énergie. C'est pour ça que l'inflation est en train de baisser dans la majorité des pays européens. Ils ont trouvé d'autres moyens de jeter du pétrole et du gaz autres que le pétrole et le gaz russe. Et ils ont développé leur outil de production. Ils ont soutenu leurs entreprises nationales. Ils ont commencé à produire localement ce qu'ils importaient beaucoup à l'étranger. Où là, ils ont commencé à acheter ailleurs que dans les marchés qui étaient directement liés aux intérêts russes. Donc c'est pour ça que l'inflation en Europe, elle est liée à l'énergie. L'énergie, nous l'avons. Nous avons le pétrole et le gaz. Et en Algérie, le pétrole, les produits dérivés du pétrole et du gaz sont subventionnés par l'État algérien. Le gaz de ville, il est subventionné, l'eau, il est subventionné, l'électricité, elle est subventionnée, les carburants sont subventionnés. Donc en aucun cas, comme nous les produisons en quantité pour satisfaire notre besoin national, 63% du gaz produit en Algérie part pour le marché national et 51 jusqu'à 55% des produits pétroliers consommés produits par l'Algérie sont destinés pour le marché local. Donc, nous avons de quoi assurer notre sécurité énergétique. Donc, un taux d'inflation de 10%, il est anormal en Algérie. Il s'explique justement par l'absence de toute activité de production. On ne produit rien.
Parce qu'on a un État qui ne nous laisse pas produire, qui ne soutient pas les entreprises privées. Il y a eu la crise politique en 2019 qui a cassé des groupes privés. On a démantelé d'importants groupes privés. Le secteur privé ne marche plus comme avant, alors que 7 millions de travailleurs en Algérie travaillent dans le secteur privé, alors que l'essentiel de la croissance économique est porté par le secteur privé. Hors hydrocarbures, pour les entreprises étatiques sont tout le temps déficitaires, ne gagnent pas beaucoup d'argent et elles sont énormément endettées. Le régime Tebboune n'a absolument rien rapporté à l'économie nationale, n'a amélioré nullement les indicateurs économiques du pays. Ou maintenant, on a un pays aussi rentier qu'à l'époque de Bouteflika, sauf qu'à l'époque de Bouteflika, le secteur privé se portait mieux, la production industrielle se portait mieux, et la production nationale se portait mieux. Aujourd'hui, la production nationale se porte moins parce que le secteur privé se porte très 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 mal, et nous sommes encore plus dépendants de l'étranger que jamais. Et c'est pour cette raison que l'inflation de notre pays dépasse les 10% et elle est plus élevée. La hausse des prix en Algérie est nettement plus alarmante, plus élevée que par rapport à l'ensemble des pays européens. Et c'est vraiment dangereux pour l'avenir. وين رانا رايحين بها الزواري مسكين واش بقى له باش يقدر يعيش في البلاد هذه الله اعلم.